question et après un camarade exilé qui est concerné par la question parlera aussi et demandera de ne pas le filmer s'il vous plaît, je le redirai à ce moment-là. Donc comme chaque année, mais c'est de pire en pire chaque année, la fin de la trêve hivernale nous oblige à regarder en face le manque de logements en France. On peut commencer par un petit tour des chiffres et pour ça on s'appuiera sur le travail de la Fondation pour le logement. Donc en 2024, à mi-année, il y avait plus de 2,7 millions de ménages qui étaient en attente d'un logement social. 350 000 personnes étaient sans domicile, 590 000 personnes étaient hébergées chez des tiers, faute de logement à eux, et donc c'est pas les mêmes qui sont sans domicile, hein, on cumule. Et même parmi les personnes logées, 30% des ménages ont eu froid dans leur logement, donc un tiers des ménages en France qui sont logés ont eu des problèmes aussi de froid dans leur logement. Les chiffres vous noient, c'est normal. Le phénomène est massif et concerne de très nombreuses personnes. Il s'agit aussi de comprendre que tout est imbriqué. Quand le logement devient trop cher, les demandes de logements sociaux s'accumulent. Quand il n'y a plus assez de logements sociaux ou de logements étudiants, il y a plus de personnes qui ont besoin d'un logement d'urgence. Ça vous rend triste ou désespéré? Nous, ça nous rend surtout en colère. Car le non-logement et le mal-logement sont les résultats de choix politiques. L'effort public pour le logement n'a fait que baisser depuis 2010. Et les communes sécessionnistes, préférant payer des amendes plutôt que de se plier à la loi Allure, sont de plus en plus nombreuses. Les expulsions sont de plus en plus nombreuses aussi. Et les élus libéraux les facilitent en changeant la loi. Des centaines de milliers de bâtiments ou parties de bâtiments sont vides à l'échelle de la France pour des raisons de spéculation immobilière. À Rennes, on en compte plus de 9000. De nombreux investisseurs font le choix de construire des bureaux, dont beaucoup sont finalement vides parce qu'on en construit trop, plutôt que des logements pour des raisons de profit. Et la loi ne les contraint pas à changer leurs pratiques. Le pouvoir de réquisition des locaux vides détenus par l'État, permis par la loi de 1945, n'est quasiment jamais employé, alors qu'il permettrait de loger de très nombreuses personnes. Tout cela, en résumé, relève de choix politiques. Tout cela relève de choix politiques. Quand à Rennes, comme partout en France, chaque année des centaines de personnes sont contraintes de dormir sous tente, dans des gymnases ou autres structures municipales, dans des squats, etc., il serait possible et même facile de faire autrement. C'est par connivence avec les pouvoirs financiers et sous la pression des multipropriétaires et des grandes entreprises que les pouvoirs publics ne changent pas la situation. Comme la pauvreté, l'existence de personnes vivant à la rue, c'est un choix politique. Un choix cynique et inhumain au nom de la sacro-sainte propriété privée. Dans le cas des personnes dites sans papier, la problématique est aussi profondément liée à l'absence de régularisation qui freine l'accès au travail et au logement. Plutôt que de permettre aux personnes de s'intégrer pleinement, on les marginalise, on complique toute leur démarche, on les empêche de travailler et beaucoup se retrouvent alors dans des situations de pauvreté et de précarité et donc sans logement.